Bonjour, alors je suis Lionel Brutsch, je viens de Genève et j'ai skié à Verbier depuis 15 ans et j'adore le freeride. Le 23 décembre, je skiais avec mon frère et 2 amis et on était dans la benne des Gentianes quand on a reçu la nouvelle qu'il y avait un hélicoptère qui était en train d'aller derrière le Montfort et on savait pas ce qu'il y avait comme accident et 1 heure après, on a un patrouilleur qui nous a expliqué qu'il y a eu une grande avalanche derrière le Montfort. Et on s'est tout de suite dit, waouh, ça doit être sérieux parce qu'on sait que les rares fois où il y a eu quelque chose là-bas, c'est grave. Am 23. Dezember, circa gegen 11 Uhr, bin ich im Verbier in eine Lawine gekommen und bin circa 300 bis 400 Meter abgestürzt durch ein Couloir und ja. Alors la face du backside Montfort, c'est une face qui fait à peu près 400 mètres de haut, orientée nord-est, avec une pente au début autour des 50 degrés et ensuite 45 continue, avec plusieurs barres rocheuses. Ich meine, wir standen oben am Drop-In und wir haben über das Face halt diskutiert, haben für uns dann die Entscheidung getroffen, dass wir halt in dieses Face reinfahren und habe gesagt, dass ich halt als erstes fahre und bin halt die ersten 3-4 Turns gefahren und habe dann gesehen, dass halt eigentlich der ganze Berg eigentlich kollabiert ist. Was ich für mich wusste, unter mir ist halt ein Couloir. Und ich wusste, das Einzige, was jetzt eigentlich nur noch zählt, ist Überleben. Und ja, und das Letzte, an was ich mich erinnern kann, bevor ich dann eigentlich bewusstlos geworden bin, ist, dass ich halt mein Airbag gezogen habe und ja, dann halt um mein Leben geschrien habe. Donc c'est une pente sérieuse où s'il y a un accident, les conséquences elles seront forcément graves. Ich habe mir die Schulter dreifach gebrochen, plus Sehnenabriss und da zusätzlich noch ein Schädel-Hirntrauma. Ja, und halt Prellungen halt am ganzen Körper. Auf jeden Fall sagen, dass ich halt in dem Moment, als ich in den Hang reingefahren bin, halt mit meinem Wissen, in meinem Knowledge, was ich habe, eigentlich versagt habe.
sollen wir Pesto nehmen? Sollen wir grünes Pesto reinhauen? Das könnte passen. Rot. Oder haben wir noch grünes? Also wegen mir können wir auch die Tomatensauce ranhauen. Das hatten wir gestern schon. Oder das Pesto? Jetzt droppt er. Ja, ich bin dann fertig für heute. Ich bin zweimal gegen den Baum gefahren. Auf der einen Seite war es natürlich so eine Hilflosigkeit und schon eine gewisse Art Fassungslosigkeit. Und auf der anderen Seite ist es so der Albtraum, den eigentlich jeder Freerider ein bisschen mit sich trägt, dass es irgendwann einen selber oder auch jemanden aus dem Bekannten- und Freundenkreis trifft. Je pense qu'il y a deux choses à Verbier qui sont particulières. C'est qu'il y a beaucoup de très bons skieurs et un accès facile à des pentes très raides depuis les installations. Donc, la première chose, c'est l'accès aux pentes. Ça aide pas au risk management parce que on peut tout de suite accéder à des pentes au-dessus de 45 degrés depuis les remontées mécaniques. Et après, le fait qu'il y ait beaucoup de skieurs, ça apporte deux choses, je pense, qui sont dangereuses. C'est que d'abord, le fait qu'il y ait beaucoup de skieurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pentes qui sont skiées souvent, donc on a tendance à se dire il y a des traces, c'est skié, donc c'est pas dangereux, donc ça peut être un facteur qui fausse notre jugement. Et après, je pense que la chose la plus dangereuse, c'est qu'il y a beaucoup de skieurs qui vont en même temps dans les mêmes endroits.
Donc ça peut amener de la pression dans les décisions. On peut être amené à rusher la prise de décision. Ouais, alors je pense que déjà la première chose c'est la préparation. Il faut savoir où on veut aller, lire le bulletin météo, lire le bulletin avalanche, savoir ce qu'il y a eu comme vent, ce qu'il y a eu comme chute de neige. Et comme ça on peut avoir une idée précise de ce qu'on va faire le lendemain quand on va skier. Et comme ça on peut prendre des meilleures décisions une fois qu'on est dans les pentes. Ensuite il y a la préparation technique et les exercices qu'on fait avant saison. Parce que ça permet d'aller dans des bonnes conditions, ça veut dire qu'on doit connaître son matériel et on doit savoir comment réagir en cas d'accident. Et surtout, je pense, il y a les gens avec qui on va dans la montagne qui sont importants. That's it. I think I answered all the questions. Sonyiwa okolona amaffe nga bwe tusonyiwa abatukola obubi